Pour le cinquième je suis, c'est dans le texte de Jean, le chapitre 11, le verset 25. Le Seigneur va dire aujourd'hui, il a dit, je suis du moins la résurrection et la vie, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, dans le sixième je suis, alléluia, nous allons le trouver dans le texte de Jean, le chapitre 14, le verset 6. Jean, chapitre 14, verset 6. Et nous lisons la parole du Seigneur. Jean, chapitre 14, verset 6, qui dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Le sixième je suis, c'est dans le texte de Jean, le chapitre 14, le verset 6. Jésus répond à Thomas. Jésus répond à Thomas. Jésus répond à Thomas en disant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai envie de dire à quelqu'un qu'il n'y a pas deux vérités, qu'il n'y a pas trois vérités. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le texte de Jean, le chapitre 14, était en train de leur faire des promesses de la fin des temps. Il leur dit que lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il leur dit que je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean chapitre 14, le verset 3. Donc, en parlant ainsi, Jésus-Christ leur donne des révélations, des mystères, des choses qui sont cachées. Et les disciples ne connaissant pas ce que le Seigneur est en train de dire, il y a un parmi eux du nom de Thomas qui va lui dire, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous aller, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous savoir le chemin? Alléluia. Tu dis, tu t'en vas quelque part. Et que, n'est-ce pas, nous savons le chemin. Mais nous ne savons même pas où tu vas. Et comme on ne sait pas où tu vas, comment est-ce que nous pouvons savoir le chemin? Alléluia. C'est une question assez simple, mais qui semble idiote, mais elle n'est pas idiote. Parce que vous savez, quand tu es dans l'église, quand tu es au pied du Seigneur, il faut se comporter comme un enfant. Jésus dit que je m'en vais vous préparer une place au ciel. Et quand votre place sera prête, je reviendrai vous chercher. Et il ajoute, je m'en vais et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors que Thomas ne connaissait pas où le Seigneur partait. Donc il dit au Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas et tu nous dis que nous savons le chemin. Nous ne savons pas le chemin. Bien aimé, souvent ce sont les questions qui pousse le Seigneur Jésus-Christ à révéler certains mystères. C'est pour ça que si dans votre vie chrétienne, il y a des choses que vous ne connaissez pas, il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, bien aimé, moi je vous invite à poser des questions. À poser des questions. Dans vos prières, parlez à Dieu. Ne faites pas comme si vous savez tout, comme si vous connaissez tout. Non, ne soyez pas des gens et des hommes coincés. Posez des questions. Posez des questions. Posez des questions à Dieu. Posez des questions à votre responsable spirituel. Allez, dites, ah, je viens de lire telle chose dans la Bible, mais je ne comprends pas. Peux-tu m'expliquer? Bien aimé, c'est en posant des questions que Jésus va donner le sixième je suis. C'est en posant des questions que Jésus va se révéler à toute l'humanité en disant dans Jean le chapitre 14, le verset 6, il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alléluia, alléluia. Quand Jésus finit de dire ces paroles, Philippe va récidiver en disant, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alléluia. Vous voyez, de question en question,
Jésus va donner un coup magistral. Il va leur donner des révélations cachées dans la parole de Dieu. Bien-aimés, soyez comme des enfants. Soyons comme des enfants. Posons des questions à Dieu. Ce n'est pas nous qui avons écrit la Bible. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, nous ne maîtrisons pas tous les contours de la Bible. Et la Bible cache des choses, des mystères que Dieu veut nous révéler pourvu que nous la méditions et que nous nous posions, n'est-ce pas, beaucoup de questions. Et vous verrez, le Seigneur va nous parler, le Seigneur va nous enseigner. Alléluia. Alléluia. Tu peux écrire en commentaire, Jésus est le chemin. Écris en commentaire, Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Oh, que le Seigneur se présente à toi comme un chemin. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons voir ce que Jésus appelle ici le chemin. Nous allons voir ce que Christ appelle ici la vérité. Nous allons voir ce que Jésus appelle ici la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous allons voir les trois expressions et pourquoi Jésus utilise ces trois expressions ensemble. Pourquoi il utilise les trois expressions ensemble? Il dit je suis le chemin, il dit je suis la vérité et il dit je suis la vie. Alléluia, alléluia. Le mot chemin vient d'un mot grec qui est odos. Voilà, c'est un mot grec qui est odos. Odos, vous pouvez écrire en écrivant H-O-D-O-S. Le mot odos signifie au sens propre une voie. Vous voyez, une voie. Ça signifie au sens propre une route. Ça signifie un sentier. Alléluia, alléluia. Donc, le mot odos, le mot chemin, veut dire donc une voie. Ça veut dire une route qui a été déjà tracée. Amen. Donc, en se présentant ici comme étant le chemin, Jésus est en train de dire qu'il est la voie que nous devons emprunter, qu'il est la seule route que nous devons emprunter. Et je rappelle ce que j'avais déjà dit les fois dernières, que Jésus ne dit pas « je possède le chemin ». Jésus ne dit pas « je possède la vie ». Jésus ne dit pas « je possède la vérité ». Jésus dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et en français, nous savons que être et avoir sont deux verbes différents. Jésus ne dit pas j'ai la vie, j'ai le chemin, j'ai la vérité. Il dit je suis le chemin. Il est, c'est ce qu'il est, c'est ce qui le caractérise. En d'autres mots, sa personne est la voie, la route, toute tracée pour avoir l'accès au royaume de Dieu. Je rappelle qu'au verset 3, il a dit que je vais vers mon Père pour vous préparer une place au ciel. Et vous en savez le chemin. Vous voyez? Donc Jésus dit que pour avoir accès au ciel, pour avoir accès au paradis, pour avoir accès à l'Éternel des armées, le seul chemin, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas deux. Une église n'est pas le chemin. Une église n'est pas la voie. Une église n'est pas la route. Ton pasteur, ton prophète, ton bishop, ton évêque, ton prêtre, ton évangéliste, ton gourou d'église, et que sais-je encore, n'est pas le chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la voie. Aucun prophète des temps modernes. Aujourd'hui, on entend partout de ces prophètes, de ces femmes qui disent qu'elles sont Jésus, de ces hommes qui font leurs églises et qui se font passer pour Jésus. On voit partout des gens qui ont écrit des Bibles, qui se font passer pour les prophètes des temps nouveaux. Ce n'est pas vrai. Le seul chemin, la seule voie, c'est le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le odos, la voie à emprunter, le chemin à prendre. Alléluia. Il est la route, il est le sentier que tu dois prendre. C'est en lui que tu dois fixer tes pas. C'est en lui que tu dois mettre ton imagination, tes pensées. Tout ton cœur doit être en Jésus-Christ pour être au ciel, pour avoir accès au Père. C'est lui Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est lui le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et quand Jésus dit qu'il est le chemin, bien aimé, est le chemin odos, fait aussi appel à
un voyage, ça fait aussi appel surtout à une manière de se conduire, à une manière de penser, à une manière de se décider, à une doctrine. Être le chemin, Jésus est en train de dire qu'il est la façon de se conduire, il est la façon de penser qui donne accès au ciel. Le chemin, c'est donc une façon de se comporter. C'est une façon de se conduire. Jésus est en train de dire que pour avoir accès au ciel, pour avoir accès au paradis, c'est le comportement que nous devons avoir. L'attitude que nous devons prendre est le comportement, l'attitude que lui-même Jésus a eu à adopter. Bien-aimé dans le Seigneur, pour aller au paradis, pour avoir accès au ciel, pour que le Père nous ouvre, n'est-ce pas, les portes du ciel, les portes de la félicité céleste, il faut adopter le comportement, la voie que le Seigneur nous donne, notre façon de faire, notre façon de se comporter, n'est-ce pas? C'est cela qui nous donne, n'est-ce pas, l'accès au paradis. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a même, j'écoutais un enseignement de quelqu'un où les gens sont en train de dire le Dieu de papa, le Dieu de daddy, ton Dieu est fort, ton Dieu est fort, le Dieu de papa tant, le Dieu de papa tant. Bien aimé, c'est une hérésie. Il n'y a pas, Dieu, Jésus est le chemin. Pourquoi vouloir dire le Dieu de prophète tant, le Dieu de papa tant, et puis on ajoute le nom de la personne? C'est une façon de glorifier la personne. C'est une façon de dire que la personne est importante. Bien aimé, ton pasteur, ton prophète, ton daddy n'est rien. C'est Jésus. Tu n'es pas obligé de dire le Dieu de papa. Le Dieu de ton père spirituel, c'est aussi ton Dieu. Le Dieu de ton prophète, c'est aussi ton Dieu. Même si c'est un grand prophète, même si c'est un grand bishop, c'est aussi ton Dieu. Tu n'es pas obligé de dire le Dieu de papa. Tu veux élever ton papa spirituel. Tu veux élever ton père spirituel. Au lieu de lever le Seigneur, au lieu de glorifier le Seigneur, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie, en train de faire danser des mouchoirs, des cris de joie pour un homme de Dieu. Bien aimé, même s'il t'a fait une grande révélation, même s'il a parlé de ton histoire, même si cet homme de Dieu t'a dit tout sur ta vie, tu n'es pas obligé de dire le Dieu de papa. Et puis on ajoute prophétie, on ajoute prophétique, on ajoute sur le trône spirituel. Papa prêche, papa, tout ça c'est quoi? C'est Jésus qui est le chemin. Pourquoi venir lancer des cris pour glorifier un homme de Dieu, pour soulever un homme de Dieu? Bien aimé, soyons humbles. Le seul chemin, c'est Jésus. Et la façon dont nous avons accès au paradis, c'est ça qui est le chemin. Notre comportement, notre façon d'être doit être à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ne dis plus le Dieu de papa Elia. Elia, il est qui même? Il n'est rien. Faut dire mon Dieu. Toi aussi, c'est ton Dieu. Ou bien, toi et puis ton père spirituel, vous n'avez pas le même Dieu. Vous avez le même Dieu. Mais pourquoi aller laisser toi ton Dieu pour dire le Dieu de papa tant? Et ça c'est en train de piluler nos églises. C'est en train de remplir nos églises. Et c'est ça qui donne la force à l'homme de Dieu. Non. Si Dieu te parle, tu n'es pas obligé de te glorifier, de t'élever. Laisse le Seigneur être élevé et être glorifié. Amen. Le Dieu, j'ai envie de dire le Dieu. Ah, quand je regarde les commentaires aussi, je regarde. Moi aussi, je vais dire le Dieu de Maman Bénédicte Amou, le Dieu de Patricia Yapi, le Dieu de Hortense Aka, le Dieu de Louise Aoba épouse Okwe, le Dieu de Séverine Akouré, le Dieu de Bernadette Lat, le Dieu de Clems Akoun, le Dieu de Rachel Adou de Yedan, le Dieu, ça fait combien de dieux? Le Dieu de Jean-Baptiste William Loba, le Dieu de Maman Alice, regardez, ça fait combien de dieux? Non, ton Dieu est mon Dieu. C'est lui le chemin. Et nous n'avons qu'à dire notre Dieu. Notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu. Ou bien mon Dieu. Quand tu fais ta prière, faut personnaliser Dieu. Dieu est pour toi. Alléluia. Faut t'approprier Dieu. Dieu est avec toi. Alléluia. Il est le chemin. Il est la vérité.
il est la vie. Alléluia. Il est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Alléluia, c'est lui le chemin. Et le chemin fait donc appel à une manière de se conduire, à une manière de penser, à une manière de se comporter. Donc, la manière dont nous devons nous comporter, c'est la manière que Jésus-Christ nous a enseigné. C'est la manière que Jésus-Christ nous a enseigné. Alléluia. C'est cette manière-là. C'est ça. C'est ce que nous devons prendre. Laissons la manière des païens. Ce sont les païens qui glorifient leur gourou. C'est dans les sectes qu'on élève un homme. C'est chez les féticheurs qu'on chante à la gloire de leur Dieu. Non, nous avons un seul Dieu. Il est le seul chemin. Et c'est ton Dieu, c'est mon Dieu, c'est notre Dieu. Ce n'est pas seulement le Dieu de Papa Tan, c'est toi aussi ton Dieu. Alléluia. Écris en commentaire, mon Dieu est le chemin. Écris en commentaire, mon Jésus est le chemin. Écris en commentaire, mon Dieu là, il est le chemin, c'est ton Dieu. Amen. Et il reste toujours fidèle, il est avec toi. C'est ton Dieu, c'est mon Dieu, c'est notre Dieu. À lui la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est le chemin. Waouh, bien-aimé, il est le chemin. Il est le chemin. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxièmement, il dit il est le chemin et il ajoute il est la vérité. Alléluia. Quand on parle de vérité, j'ai déjà parlé de ça, c'est le mot aletheia. Aletheia, ça veut dire ce qui est vrai. Alléluia. Ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Aletheia, c'est ce qui est vrai, ce qui appartient à Dieu. Bien aimé, c'est ça. La vérité ici, c'est ce qui appartient à Dieu. Ce que Dieu s'est approprié. Donc ici, la vérité ici, c'est ce qui n'est pas, dans ce qu'il n'y a pas un seul ombre de mensonge, de faux. C'est ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est excellent. Alléluia, alléluia. La vérité, c'est ce qui vient de l'Éternel. C'est ce que le Seigneur révèle. Bien aimé, Jésus ne possède pas la vérité. Jésus n'est pas en possession de la vérité. Jésus n'a pas la vérité. Il est la vérité. Il est la vérité. Il n'y a pas de vérité ailleurs. Il n'y a pas de vérité ailleurs. Si quelqu'un te vend des livres pour te dire qu'il va te révéler des choses cachées, ce n'est pas vrai. C'est ce que les sectes font pour pouvoir, n'est-ce pas, nous avoir. Ils disent, ils vont ouvrir nos yeux, ils vont enlever le voile, on va comprendre les mystères. Il n'y a pas de mystère à comprendre. Les mystères sont dans la parole de Dieu. Si quelqu'un s'apprête à te parler des mystères sans utiliser la Bible, il est en train de t'égarer. Il dit, il va te donner la lumière. Les sectes utilisent très souvent l'expression lumière. Je vais t'illuminer. Je vais te pousser à comprendre. Les gnostiques viennent dire, je vais te faire connaître les choses. Bien aimé dans le Seigneur, la seule vérité qui existe, c'est la vérité de Jésus-Christ. C'est la vérité qui est Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Ne courez pas après les gens qui vont dire, je vais te révéler les choses. Aujourd'hui, les gens vont te prendre un psaume. Ils vont chercher à te mystifier les choses. Non, il n'y a pas de mystère. Dieu se révèle à l'homme. Dieu parle à l'homme. Dieu même qui est Dieu là, il a brisé, il a déchiré le voile pour que nous ayons accès à lui. Dieu même qui pouvait se cacher là, il veut se montrer. Mais pourquoi nous là, nous aimons ce qui est toujours caché? Nous aimons là où on est caché. Non, il n'y a pas de mystère. Laissez Dieu se révéler à vous. Parce que les choses révélées sont aux hommes. Mais les choses cachées sont à l'Éternel. Alléluia. Dieu veut se révéler à toi. Il veut se révéler à nous. Il veut nous parler. Et la vérité, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. La vérité qui est enseignée selon la Bible, c'est cela. Et toute vérité qui est prêchée est simple à comprendre. Amen. Souvenez-vous, quand vous avez rencontré le Seigneur, c'est dans la simplicité que Dieu vous a parlé. Ce n'est pas en essayant de mystifier les choses. Les 4 mystères des êtres vivants. Tout ça, c'est quoi? Les 10 paroles que Jésus n'a jamais prononcées. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Le dernier crachat de Jésus-Christ. Comment tu peux avoir comme thème le dernier crachat de Jésus?
Et les gens vont dans ces églises pour entendre ça, le dernier crachat de Jésus. Non, mes frères et sœurs, la vérité c'est en Jésus. La vérité c'est en Jésus-Christ. C'est pour ça que moi je suis militant de ceux qui veulent que les fidèles restent dans leurs églises. Parce que Dieu parle dans vos églises. Ne pensez pas que le prêtre, le pasteur qui est ailleurs, le prophète qui est ailleurs, c'est lui qui enseigne mieux. Non, ne pensez pas ça. Ne pensez pas qu'il enseigne mieux que tout le monde. C'est Jésus qui est la vérité. Et ce qui est utile pour toi, ce qui est agréable pour toi, ce qui est précieux pour toi, c'est ce que ton responsable d'église t'enseigne. Et je sais que si toi-même tu t'assois pour ouvrir ta Bible, pour lire la parole de Dieu, Dieu va te parler. Dieu va te parler. Tu n'auras même pas besoin d'un homme de Dieu pour te révéler quoi que ce soit. C'est parce que nous ne lisons plus nos Bibles. Nous ne lisons plus, nous ne prions plus, nous ne méditons plus. Nous voulons que d'autres personnes lisent et puis qu'eux, ils viennent nous enseigner. Nous voulons que nos pasteurs lisent la Bible et puis eux, ils vont venir nous expliquer. Non, vous aussi, vous avez un exemplaire des Saintes Écritures. Amen. Vous devez avoir, je vais vous présenter la Bible. Vous devez avoir ça chez vous. Vous devez avoir un exemplaire des Saintes Écritures. Alléluia. Vous devez en avoir. Alléluia. Il y a les gens du 1er janvier au 31 décembre, ils n'ouvrent jamais la Bible. C'est le pasteur qui ouvre la Bible. C'est lui seul qui lit la Bible. C'est lui seul qui explique la Bible. Et puis toi, tu écoutes. Et puis tu dis non, le pasteur là, il ne prêche pas bien. Il ne sait pas enseigner. Il ne sait pas prêcher. Je m'en vais ailleurs. Non, mon frère. Non, ma soeur. Non. Il n'y a pas de meilleur enseignant ailleurs. Voici la vérité ici. La vérité là, c'est en Jésus. Et Jésus est ici. Si tu lis la Bible là, je te dis, toi-même là, tu vas prêcher que moi. Tu vas prêcher que ton prophète. Tu vas prêcher que ton bishop. Tu vas prêcher que ton patriarche. Tu vas prêcher. Parce que tout est dans la Bible. Alléluia. Il suffit de prier, de chercher la face de Dieu. Dieu va te parler. La vérité est dans la Bible. Donc ne laissez personne vous mystifier les choses. Il n'y a rien de mystifié. Voilà. La Bible est pour tous. Toi aussi, tu peux te procurer un exemplaire des Saintes Écritures. Lis la Bible, étudie la Bible. Tu verras qu'aucune doctrine ne pourra te séparer de la doctrine biblique. Personne ne pourra te tromper. Personne ne pourra venir, n'est-ce pas, devant toi pour te faire croire que lui, il maîtrise la Bible, il connaît les choses que toi. Alléluia. Je m'ai prié pour toi. Que Dieu fasse de toi une amoureuse, un amoureux de la lecture biblique. Que Dieu fasse de toi un amoureux, une amoureuse de la lecture biblique. Alléluia. Passez du temps dans la méditation, bien-aimés. Passez du temps dans la méditation. Et le Seigneur se révélera à vous. Le Seigneur vous révélera les choses même de votre vie. Lisez l'évangile de Jean. Lisez les prophéties. Moi, en ce moment, Dieu m'a conduit à lire la prophétie d'Ézéchiel. En ce moment, je suis vraiment dans Ézéchiel. À fond, chaque jour, je suis dans Ézéchiel. Je lis. Et c'est des passages que j'avais déjà lus. Mais le Seigneur est en train de se révéler à moi au travers d'Ézéchiel. Vous voyez? Donc, Dieu est prêt à te parler. Dieu est prêt à parler, n'est-ce pas, à tes enfants. Il est la vérité. Alléluia. Il est la vérité. Dieu va te révéler les vérités cachées. Et je prie aussi pour vous qui travaillez. En fait, la vérité dont il s'agit là, c'est aussi la connaissance pure et dure. Dieu peut vous donner la connaissance. Toi qui es dans le domaine, par exemple, de la santé, Dieu peut te donner la connaissance, la vérité sur les maladies, la vérité sur les sciences, au nom de Jésus-Christ. Dieu peut te révéler aussi la vérité dans le domaine de l'informatique, les choses cachées que tu ne savais pas. Dieu est capable de se révéler à toi. Dieu est capable aussi de te donner la connaissance, les choses cachées dans le domaine de la couture, dans le domaine de la coiffure, dans le domaine de quoi encore, de la gynécologie, dans le domaine de la cuisine,
dans le domaine de la restauration, dans le domaine immobilier. Ma prière pour toi, que Dieu se révèle à toi dans le domaine des négociations, dans le domaine de l'administration, de la gestion des hommes, dans le domaine du leadership. Le Seigneur est capable de se révéler à toi. Et ma prière pour toi, qu'il se révèle à toi dans tous les domaines dans lesquels tu es. Que la vérité sorte au nom de Jésus-Christ. Souvent dans vos familles, dans vos maisons, les gens mentent, les gens te trompent. Souvent il y a des hommes qui sont friands de ça. Ils vont te tromper, te mentir et te laisser après. Ma prière pour toi, que lorsqu'un homme, lorsqu'une femme n'est pas sincère, que Dieu se révèle à toi au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. Qu'il se révèle à toi. Dis amen fort. Qu'il se révèle à toi. Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu travailles, mais dans les négociations, s'il y a des gens qui te trompaient, s'il y a des gens qui te mentaient, tu n'auras même pas besoin d'écouter aux portes ou bien de fouiller le téléphone de quelqu'un. Dieu se révélera, il te parlera, la vérité sortira au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas naïf, tu ne seras pas naïf. Je déclare que tu connaîtras la vérité au nom de Jésus-Christ. Dis amen, dis amen. Dieu va te montrer les mystères cachés. C'est ma prière pour toi en ce premier jour de la semaine, en ce lundi 3 février là. Ma prière pour toi, que Dieu se révèle à toi, que Dieu te parle, que Dieu te parle, qu'il se révèle à toi, qu'il vienne jusqu'à toi pour te parler au nom de Jésus-Christ. Tu es dans le domaine de l'électricité, tu fais l'électricité, que Dieu se révèle à toi. Tu es un architecte, tu es dans le domaine du bâtiment, que Dieu te donne tous les secrets dans ton domaine, qu'il te révèle les choses cachées. Tes enfants vont à l'école, ils ont des problèmes pour assimiler les cours. Que Dieu leur donne la sagesse, l'intelligence pour décortiquer les cours, pour comprendre les sciences, les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie. Que Dieu leur montre tout ce qui concerne la mécanique et autres. Que Dieu leur révèle tout ce qui est lettres, l'anglais, le français, l'espagnol, la philosophie. Que Dieu leur montre l'allemand, qu'ils comprennent les langues, qu'ils parlent toutes sortes de langues. Que vos enfants aient la vérité, qu'ils connaissent la vérité dans les sciences comme dans les lettres, qu'ils soient intelligents, qu'ils soient des érudits, qu'ils soient des majors de leur promotion, au nom puissant de Jésus-Christ. Dites amen avec moi. Dites amen, je reçois. Dites amen, je reçois. Non, personne ne viendra te tromper. Personne ne viendra te tromper. Je prie aussi pour toi que tout ce qui est arnaque, tout ce qui est arnaque, souvent les gens vont venir essayer de te faire des faux investissements, te pousser à mettre ton argent dans des choses bizarres. Jésus est la vérité. Quand ils vont essayer de t'arnaquer, quand ils vont essayer de te faire des faux investissements, que Dieu te parle, qu'il te parle, qu'il te parle. C'est en Jésus. Ils vont essayer de t'arnaquer, tu ne tomberas pas dans leur arnaque. Au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi, quand on dit Jésus est la vérité doit éclater. Peut-être que tu es en justice pour des conflits fonciers, en justice pour les histoires de succession, de droit à la succession. Tu es en justice. Peut-être tes enfants sont en prison, ton mari est en prison, ta femme est en prison. Ma prière pour toi, que la vérité éclate. Il est le chemin, il est la vérité. Tu ne resteras pas en prison éternellement. Tes enfants, ton mari, ta femme ne restera pas en prison comme ça. Ta soeur, ton frère ne restera pas en prison sans sortir. Il sort de cette prison, dis amen. Il sort de cette prison, dis amen. Les fausses accusations, les gens qui viennent mentir, t'accuser faussement, que l'Éternel les déboute, que l'Éternel les mette de côté, que l'Éternel les mette en déroute, au nom de Jésus-Christ. Dis amen, dis amen, dis amen. Que le Seigneur te parle, que le Seigneur te parle. Et ma prière encore pour toi, quand on dit que Jésus est la vérité, ça veut dire que Jésus va te montrer les choses cachées dans le cœur des gens, dans le cœur des gens. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu révèle. Regardez, quand il croise Thomas, tout ce que Thomas disait, Jésus le savait. Tout ce que Thomas disait, Jésus le savait. Quand il croise dans le texte de Jean, le chapitre 4, à partir du verset
il rencontre la femme samaritaine. Jésus savait tout sur la femme samaritaine. Ma prière pour toi, que Dieu te donne le don de révélation, le don de connaissance, le don de parole de connaissance, que Dieu te donne le don de prophétie, qu'il te montre des visions, que tu vois les choses. Quand quelqu'un essaie de te mentir, que Dieu te parle de lui, que Dieu te parle de lui, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Tu as besoin de ce don. Dieu peut te parler. Tu n'as pas besoin d'être féticheur. Hein. Dieu peut te parler des gens. Il peut te parler du cœur des gens. Parce que souvent, là, c'est parce que nous ne voyons pas. Nous ne savons pas que les gens viennent pour nous trahir. Tu rends service à quelqu'un, mais dans sa tête, il veut te faire du mal. Tu peux prendre une fille, une travailleuse de maison, une servante, elle est chez toi. Tu vas au travail, un bon matin, elle ramasse tout, elle s'en va. Elle te vole, elle s'en va. Parce que tu n'as même pas son identité réelle. Tu peux te lier d'amitié avec quelqu'un, alors que son but, c'est d'enregistrer vos conversations, pour aller donner au patron, enregistrer vos conversations, pour aller donner à vos ennemis. Que l'Éternel te donne les paroles de connaissance. Que tu vois l'image réelle des gens. Alléluia. Alléluia. Que tu vois l'image réelle des gens. On est allé un jour, il y a un ami qui est allé un jour acheter du placali. Et il disait chaque fois à Dieu, Seigneur, parle-moi, parle-moi, révèle-toi à moi. Et quand il est allé acheter le repas, le placali, Dieu a ouvert ses yeux. Et quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu la dame qui servait, au lieu d'attraper l'écumoire pour servir le plat, le placali, Dieu ouvre ses yeux et il voit la dame qui a pris, au lieu de sa main, elle a pris son pied pour servir le repas. Pour servir. C'est-à-dire que c'est son pied qui a attrapé l'écumoire. Et c'est avec ça qu'elle faisait le service. Mais physiquement, quand tu la regardes dans le monde physique, c'est sa main qui a attrapé l'écumoire. Mais dans le monde spirituel, n'est-ce pas, c'est son pied. Et elle a arrêté le service. Elle a su que mon ami là l'avait vu. Et elle a dit à mon ami, elle a fait comme ça. Chut. Elle a arrêté de servir. Hein. Et puis elle lui a fait comme ça. Chut, avec un regard de colère. De colère. Bien aimé, placali comme ça, tu as mangé encore. Mais je vous assure que le rang, les gens se sont attroupés. Il y a un rang fou le matin. Les gens sont alignés comme ça en train d'acheter. Tellement ça marche. Lui aussi, il partait acheter. Mais le Seigneur a ouvert ses yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Les gens vont empoisonner la nourriture quand ça va venir. Que Dieu ouvre tes yeux. Les gens vont empoisonner ton bureau quand ça va venir. Que Dieu ouvre tes yeux. Il y a une maman comme ça. Alléluia. Alléluia. Elle est partie au bureau. Les gens étaient contre elle, contre elle, contre elle. Elle a pris de l'huile d'onction. Qu'elle a été nommée. Elle a pris de l'huile d'onction. Elle est arrivée dans son bureau. Elle a prié. Elle a prié. Elle a prié. Elle travaille à Trècheville. Elle est dans le domaine médical. Elle a tellement prié. Prié avec l'huile. Elle a envoyé le feu. Le feu de Dieu. Je vous assure. Quand elle a pris possession de son bureau, sa collègue qui guettait sa place a été paralysée. Paralysée. Et sa collègue qui guettait sa place, son poste, est venue se témoigner pour dire, ah, ma soeur, la prière que tu as faite le premier jour de ton poste là, c'est des flèches que tu as lancées contre moi. Et c'est ce qui fait que je suis paralysé. Prie pour moi. Pardon. Je voulais te faire du mal. Je voulais te paralyser quand tu allais prendre possession de ton bureau. Prie pour moi. Pardonne-moi. Prie pour moi. Pour que moi aussi, je puisse, n'est-ce pas, me relever. Parce que je suis allé prendre ton nom. J'ai envoyé un féticheur la nuit dans les bureaux. Le féticheur a baissé des poudres. Il a parlé contre toi. De sorte que dès que tu allais traverser le bureau, tu allais mettre le premier pas dans ton bureau, que tu sois frappé de paralysie.
ben, tu as tellement prié, ça n'a pas marché et ça s'est retourné contre moi. Prie pour moi. C'est sa collègue qui lui dit ça. Sa collègue voulait son poste. Bien-aimé, tu as besoin que Dieu te montre la vérité. Je prie que Dieu te parle, que Dieu te montre la vérité. Alléluia. Alléluia. Ils vont essayer, ils ne t'auront pas au nom de Jésus. Dis Amen. Ils vont essayer, ils ne t'auront pas au nom de Jésus. Dis Amen. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On a déjà parlé de la vie depuis le vendredi. On a parlé de la vie Zoé. Le chemin c'est Jésus. La vérité c'est Jésus. La vie c'est en Jésus. Que le Seigneur te donne le chemin, que ton nom soit écrit dans le livre de vie, que le nom de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de tes protégés, que vous tous, vous ayez accès au paradis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites Amen avec moi. Dites Amen avec moi et on va passer du temps dans la prière. Du temps dans la prière. Tu peux dire avec moi en commentaire, Seigneur, révèle-moi la vérité. Révèle-moi la vérité. Écris en commentaire s'il te plaît. Dis Seigneur, révèle-moi la vérité. Révèle-moi la vérité. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Souvent tu as besoin de ça. Et bon, j'ai fini de prêcher, mais je vais juste vous expliquer un petit aspect. Pour ceux qui veulent que Dieu leur parle, qui veulent que Dieu se révèle à eux, il y a juste un petit secret que le Seigneur m'a enseigné, c'est quoi? C'est que si tu veux que Dieu te parle, il y a deux attitudes que tu dois avoir. La première attitude, c'est de ne pas être rancunier, être revanchard, être rancunier, être revanchard. Alléluia, alléluia. Si tu es trop rancunier, trop revanchard, Dieu ne te parlera pas de tes ennemis. Dieu ne te livrera pas tes ennemis. Parce que tu vas aller prendre couteau pour les piquer. Tu vas aller prendre couteau pour les tuer. Si Dieu te montre tous tes ennemis là, tu vas les tuer. David, Dieu lui a montré Saül face à face. Saül n'avait pas d'armes. Saül était nu. Il était là sans armes. Il était allé se soulager. Dieu a livré Saül entre les mains de David. Bien aimé, David ne lui a pas porté main. En fait, David n'était pas un rancunier, un revanchard. Ne sois pas un rancunier, ne sois pas un revanchard. Dieu va se révéler à toi. Amen. Écris en commentaire, Seigneur, révèle-toi à moi. Et deuxième chose, tu dois avoir de l'amour pour les uns et les autres. Il faut aimer les gens. Celui qui est contre toi, celui qui n'est pas contre toi, il faut l'aimer. Tu vas voir, tellement tu as de l'amour, Dieu va te parler. Et souvent, là, les gens vont venir, ils vont croire que tu ne les vois pas. Ils vont croire que tu ne sais pas leur vraie identité. Souvent, là, nous sommes dans les églises, nous sommes dans les familles, nous sommes avec des amis. Ils parlent, ils sourient, ils ne savent même pas qu'on sait tous d'eux. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas que tu sais tout. Mais tu souris. Et ils ne savent pas. Parce que le vrai combat se passe dans la prière. Amen. Amen. Et nous qui sommes les pasteurs, vous n'avez pas idée des choses que nous savons sur des gens. Vous n'avez pas idée des choses que souvent là, Dieu même te révèle. Souvent même là, il y a des hommes même qui viennent te dire, pasteur, lui là, et lui il ne sait pas que tu sais. Mais tu ne peux pas prendre ça pour aller faire par là. Non, tu restes en prière. Le vrai combat c'est dans la prière. Et si tu aimes les gens, si tu n'es pas rancunier, tu n'es pas revanchard, Dieu va te parler. Alléluia. Dieu va te parler des gens qui sont contre toi. Dieu va te parler des gens qui veulent te nuire. Dieu va te parler des gens qui veulent te faire du mal. Dieu va te parler d'eux. Tu verras ça clair. Et puis, tu vas sourire parce que ils vont venir se jouer les hypocrites devant toi. Mais tu sais tout d'eux. Et le Seigneur va te parler. Mais si tu es trop rancunier, si tu es trop revanchard, si tu veux tuer tout le monde, Dieu ne te parlera pas. Il ne te parlera pas. Regardez, Jésus savait tout des gens. Mais vous l'avez vu tuer quelqu'un? Si toi, ta seule prière, c'est retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, Dieu ne te parlera pas. Souvent même là, c'est lui, tu sais qu'il est contre toi là. Donne-lui l'argent. Tu pries sur l'argent, tu lui donnes. C'est des charbons. La Bible dit que l'amour que tu lui retournes là, c'est des charbons de feu que tu mets sur sa tête. Vous voyez un peu? Quand lui, il veut te faire du mal, toi-même, tu sais qu'il veut te faire du mal. Et puis, tu es là, tu lui dis, tiens 5 francs, tiens 10 francs, tiens un sac de riz. Je prie pour toi, que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. Mon frère, lui, il pense que tu es naïf. Tu n'es pas naïf, hein. Tu sais ce que tu fais. Toi, tu le vois,
Mais lui, il ne sait pas que toi, tu le vois. Et tu vas voir, dans ton sommeil, Dieu va te parler. Dans ton sommeil, Dieu va te parler. Alléluia. Tu seras en train d'aller au travail, Dieu va te parler. Ça va venir clairement. Je te l'assure. Ou bien entre eux là, ils vont faire réunion pour te nuire. Entre eux là, il y a un qui va venir de nuit pour te dire, ma soeur, la femme là, elle t'aime pas, oh. On a fait réunion, et Dieu va venir te tuer. Entre eux, ils vont venir te parler. Il faut avoir de l'amour, alléluia. Il faut avoir de l'amour, ma soeur. Il faut avoir de l'amour pour des frères. Ne sois pas revanchard. Et le Seigneur va te parler. Le Seigneur va se révéler à toi. Dieu te parlera de l'identité des gens, de l'identité des frères et des sœurs. Dieu va se révéler à toi. C'est ma prière pour toi. Tu peux dire avec moi en commentaire, Seigneur, parle-moi. Tu peux dire en commentaire avec moi, Seigneur, parle-moi. Dis, Seigneur, parle-moi. Et le Seigneur va te parler. Aie de l'amour pour les gens. Alléluia. N'aie pas l'envie de te venger. Le Seigneur se vengera lui-même. Il ne faut pas prendre le couteau pour aller faire du mal. Laisse Dieu s'en charger. Toi, il faut aimer les gens. Même celui qui veut te faire du mal, il faut l'aimer. Ça ne signifie pas que tu n'es pas prudent, ça ne signifie pas que tu es naïf, mais ça signifie que tu aimes, tout simplement. Tu peux prendre tes précautions pour ne pas qu'on te blesse, on te trahisse 2 fois, mais il faut aimer. Alléluia. Et ne cherche jamais à te venger. Père, révèle-toi à eux au nom de Jésus. Dites Amen. Dites Amen. Alléluia. Bien-aimés, élève la voix. On va prier le Seigneur avec vous. On va prier pour votre journée. On va prier pour que Dieu vous parle. Élevons la voix ensemble. Prions. Éternel des armées, nous célébrons ton Saint-Nom. Ce matin, Père, je prie afin que ta grâce soit sur nous. Merci pour le message que tu nous as permis d'avoir. Merci pour ta parole qui, nous l'espérons, nous a fait du bien. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, notre Dieu. Nous savons qu'il n'y a aucun Dieu que toi. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. C'est le 6e je suis que tu nous révèles dans l'évangile selon Jean. Éternel des armées, nous célébrons ton nom. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Ce matin encore, nous bénissons ton nom pour tous tes bienfaits au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième sujet de prière, tu vas prier pour que Dieu remplisse ton cœur d'amour. Que Dieu remplisse ton cœur d'amour. Que Dieu te donne d'aimer. Que Dieu te donne d'aimer. Dis au Seigneur, donne-moi d'aimer. Dis au Seigneur, donne-moi d'aimer. Et donne-moi de me débarrasser de toutes les rancunes. De te débarrasser de toutes les rancunes. Prie, c'est extrêmement important. Oui, parce que je sais que ce n'est pas facile de ne pas être rancunier. Ce n'est pas facile d'aimer nos ennemis. Ce n'est pas facile de ne pas avoir un désir de revanche. Ce n'est pas facile. Mais que le Seigneur te donne de ne pas être revanchard. Que Dieu te donne son amour. Prie ma soeur. Prie mon frère, prie. Seigneur, nous t'appelons à l'aide. Donne-nous, Seigneur, d'aimer. Donne-nous, Seigneur, d'aimer. Donne-nous, Seigneur, d'aimer. Nous t'en supplions, Éternel des armées. Nous voulons aimer nos frères. Nous voulons aimer nos sœurs. Parle-nous, Père. Parle-nous, Papa. Nous voulons aimer même nos ennemis. Ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui veulent nous faire du mal. Père, nous t'en supplions. Parle-nous ce matin et donne-nous d'aimer même ceux qui veulent nous tuer. Donne-nous de rendre service à nos ennemis et qu'en retour, nos cœurs soient protégés. Que nos frères et sœurs s'aiment, mais en eux l'amour les uns pour les autres, l'amour les uns envers les autres, l'amour, l'affection vraie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier. On a dit au Seigneur, on a dit que Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Que Dieu se révèle à toi. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qui aime sa parole, qui lit au moins sa parole au moins une fois par jour, qui médite nuit et jour sa parole. Que le Seigneur aussi te parle, qu'il te révèle, qu'il te parle les plans machiavéliques des soi-disant amis, des pseudo-amis, des pseudo-collègues, des pseudo-frères et sœurs, des pseudo-camarades. Que Dieu te parle de tes pseudo-hommes d'affaires, des pseudo... des pseudo quoi encore, des pseudo hommes de Dieu même, des faux qui viennent se faire passer pour des bergers alors que c'est des loups. Que Dieu te parle, que Dieu te parle, que Dieu te parle, ma soeur. Élève la voix là où tu es, que la vérité vienne en toi, que Dieu se révèle à toi. Prions ensemble. Père, ce matin, parle à un frère,
parle à une sœur, je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, que ta parole touche quelqu'un, que ta parole se révèle à quelqu'un. Donne-nous l'amour de ta sainte Bible, donne-nous l'amour de tes saintes écritures, donne-nous de nous délecter de cette parole, de chaque jour nous plonger le regard dans la sainte Bible, que tu nous parles, Seigneur, que tu nous parles, Éternel des armées. Donne-nous l'amour de la méditation, la soif d'aimer la vérité, et révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Je prie que tu te révèles en nous montrant la vérité, en nous donnant la connaissance, la science dans le domaine médical, dans le domaine littéraire, dans le domaine scientifique, dans le domaine des métiers, de la coiffure, de la couture, de l'enseignement, dans le domaine de la gestion, dans le domaine des véhicules, dans le domaine des affaires, dans le domaine des finances, dans le domaine du droit, dans tous les domaines dans lesquels nous exerçons. Donne-nous d'être des érudits. Parle-nous, Seigneur. Nous prions afin que la vérité sorte, que nous soyons des hommes et des femmes vrais, à qui tu te révèles véritablement, à qui tu te révèles véritablement. Ce matin, Éternel, je t'invoque pour nos enfants, nos frères, nos sœurs, qui sont des élèves, qui sont des étudiants, qui passent des concours, qui sont en quête d'emploi. Donne-leur de comprendre les sciences, de comprendre les lettres, qu'ils soient des majors de leur promotion, au nom de Jésus-Christ. Éternel, donne-leur de passer avec brio leurs examens. Ce matin, je prie pour tous ceux qui sont au CM2, pour tous ceux qui sont en troisième, ceux qui sont en classe de terminale, ceux qui passent le baccalauréat, ceux qui passent le BTS, ceux qui sont en licence, en première, deuxième année à l'université, en master, ceux qui cherchent le doctorat, ceux qui passent des concours, que 2025 soit une année de réussite pour eux, qu'ils puissent passer avec brio leurs examens, que les enfants de nos internautes, de nos frères qui nous suivent, aient leur diplôme au nom de Jésus-Christ, que les enfants, nos frères, nos sœurs, aient leur diplôme au nom de Jésus-Christ, qu'en prise de leur diplôme, qu'ils aient des concours, des examens au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Père, tu déploies ta sainte puissance, tu envoies ton Esprit Saint sur nous. Certains sont dans les domaines d'activité un peu compliqués, certains ont des enfants en médecine, mais ça ne va pas. Donne à ces enfants-là l'intelligence et la sagesse. Ils veulent être des médecins, des pharmaciens. Certains ont des enfants dans les filières d'économie, mais ils ne comprennent pas trop. Ouvre-leur l'intelligence, qu'ils comprennent au nom de Jésus-Christ. Certains sont dans les filières de droit, dans les filières où on sort juge, magistrat ou juriste. Donne-leur l'intelligence et la sagesse au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ éternel. Certains sont dans les domaines de marketing où il faut être en contact avec des clients. Les clients peuvent être des pierres d'achoppement. Donne-leur la maîtrise de soi. La vérité doit triompher au nom de Jésus. Ceux qui sont dans l'armée, ceux qui sont à la police, à la marine, à la douane, ceux qui sont en tant que militaires, à la gendarmerie, eaux et forêts, les corps militaires, des corps paramilitaires, ceux qui sont dans la sécurité, ceux qui sont dans la défense. Père, donne-leur l'intelligence et la sagesse d'être toujours protégés, gardés au nom puissant de Jésus-Christ. Étends ta main ce matin, Père. Étends ta main, Seigneur. Certains ont des enfants qui sont dans des lieux où ils n'arrivent même pas à assimiler les langues, à comprendre la langue du pays dans lequel ils sont. Ils comprennent pas ces langues ce matin. Qu'ils comprennent le chinois, qu'ils comprennent le russe, qu'ils comprennent le japonais, qu'ils comprennent la langue anglaise, qu'ils comprennent l'allemand, l'espagnol, qu'ils comprennent toute langue en Inde, ceux qui sont au Brésil, l'espagnol, le portugais, toutes les langues. Donne-leur la connaissance de ces langues, que les enfants soient des polyglottes au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils comprennent, qu'ils parlent parfaitement 2, 3, 4 langues au nom puissant de Jésus. Ce matin, je prie que le Seigneur agisse pour vous, pour vos enfants. Recevez cette grâce.
Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on va prier contre tous les démons, tous les esprits qui veulent vous éloigner, qui font que souvent Dieu ne vous parle pas. Les démons de colère, les démons de mort, les esprits de sorcellerie. On va envoyer le feu sur eux en ce début du mois de février. On va briser leurs œuvres. Et devant l'avoir prions. Père, ce matin, j'invoque le feu sur tout esprit démoniaque, tout esprit qui n'honore pas ton Saint-Nom. Ce matin, Père, je brise son règne, je détruis son règne. Nous tous qui nous sommes levés, bientôt, tout à l'heure, on va vaquer nos occupations, que les projets d'accident, les pièges de Satan, en ce mois de février, soient brisé au nom de Jésus-Christ, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, ta grâce est sur nous, ta présence est sur nous. Ce matin même, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Tout à l'heure, je parle à quelqu'un qui est connecté. Je vous ai parlé de cette dame à qui sa collègue est venue se confesser pour dire j'ai voulu te tuer, ça n'a pas marché. Je parle aussi à quelqu'un. Tes ennemis viendront se confesser. C'est ce que Dieu me charge de te dire. Tes ennemis, tu vas les voir clairement. Ils viendront s'humilier. Ils seront au nombre de 3. D'autres vont demander pardon. Mais parmi eux, il y a d'autres qui vont dire non, nous, on ne veut pas s'excuser. Je te le dis, le Seigneur va enlever le voile. Tu les connaîtras. Tu les verras clairement. Dieu va te donner cette grâce. Tu les verras s'humilier. Tu les verras s'humilier. D'autres seront sincères. D'autres pas. Mais tout compte fait. Tu les verras au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie que tu nous donnes la victoire sur la mort, sur la maladie, sur l'échec, sur les œuvres sataniques. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Tu sortiras de cette maladie. Tes enfants sortiront de ce mal. Tu sortiras de cette maladie. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Cette maladie, ce mal t'a permis de voir le visage des gens. Mais tu reviendras en bonne santé. Le Seigneur va guérir ta peau. Le Seigneur guérit tes jambes. Le Seigneur guérit ta main. Le Seigneur guérit ton rein. Le Seigneur guérit ton foie. Le Seigneur guérit ton cœur. Le Seigneur te donne un sang renouvelé. Le Seigneur te donne des nerfs au nom puissant de Jésus-Christ. Des veines au nom puissant de Jésus. Le Seigneur opère le miracle de tes yeux. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que tu agisses puissamment au nom de Jésus-Christ. Je prie particulièrement pour quelqu'un qui a investi dans les transports. Je te vois comme si tu as investi dans les transports, tu as mis ton argent dans l'affaire de, je sais pas si c'est Yango, mais je vois des taxis. Comme si tu as mis ton argent dans l'affaire des taxis. Je prie pour toi. Apparemment, ça n'a même pas marché. Tu as mis ton argent dedans, ça n'a pas marché. Je prie pour toi. Tout à l'heure, là, faut m'écrire aussi sur mon WhatsApp. Il y a des directives que je vais te donner. Mais je prie pour toi. Père, tous ceux qui ont mis leur argent dans le transport en commun, qui ont voulu investir pour s'en sortir, mais ça n'a pas marché. Ce matin, je prie pour eux. Que cet argent qu'ils ont perdu, qu'ils puissent retrouver cela, qu'ils puissent retrouver cela. Qu'à la prochaine affaire, au prochain investissement, qu'ils rentrent dans leur fonds, qu'ils rentrent dans leur fonds, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils rentrent dans leur fonds, au nom de Jésus-Christ. Toi qui as investi ton argent dans le domaine du transport, reçois le double de tout ce que tu as perdu. Reçois le double de tout ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ. C'est vrai que ça n'a pas marché, mais je te dis que tu recevras le double de ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ. Merci Père parce que tu le fais. Merci Jésus parce que tu le fais. Tu vas prospérer dans le transport. Toi à qui je parle là, tu vas prospérer dans le transport. C'est vrai que ça n'a pas marché. Tu as semblé être très découragé, mais le Seigneur me dit de te dire que tu vas prospérer dedans. Il y a les moments où on tombe, mais il y a les moments où on se relève. Tu vas prospérer dedans. Et j'annonce cette prospérité pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je prie pour cette journée de ce lundi 3 février. Bénis cette journée. Bénis cette journée, éternel notre Dieu. Tu es le chemin. Tu es la vérité et la vie. Tu es le chemin que nous empruntons pour sortir de nos maisons, pour aller au travail, pour revenir du travail. Père, tu es le chemin. Je prie
que tu sois avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. À toi l'élévation. Tu bénis notre journée de ce lundi. Tu bénis nos activités. Tu bénis nos allées, nos venues. Tu nous accompagnes partout où nous partons. Tu es avec nous, Éternel des armées. Nous prospérons à tous égards. Nous sommes plus que vainqueurs. Satan est un menteur. Satan est vaincu. Cette journée, la lumière de Dieu nous éclaire. La prospérité est avec nous. La protection est avec nous. La santé est avec nous. Toi qui dois aller faire une visite médicale, je prie pour toi ce matin, en ce lundi-là. Reçois la guérison. Tes résultats à l'hôpital seront de très bons résultats. Je le prophétise pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as un rendez-vous à l'ambassade, qui dois aller avec ton passeport, tu reçois au nom de Jésus de très bons résultats venant de l'ambassade. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie que cette journée nous augure d'une très bonne nouvelle. Dans le domaine matrimonial, quelqu'un va recevoir une bonne nouvelle pour sa situation matrimoniale aujourd'hui là. Tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour tout ce que tu fais, pour ta grâce, pour ta vie qui est avec nous. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous qui nous avez suivis, vous avez des numéros WhatsApp qui est juste en haut. Vous avez le numéro, vous pouvez nous écrire pour rendre vos témoignages, pour nous envoyer vos sujets de prière. Tu as un témoignage, tu as un sujet de prière, écris-moi sur le numéro 05 54 44 24 24. Vous l'avez sur le groupe WhatsApp, sur la description de la vidéo. Il y a aussi un groupe WhatsApp que vous pouvez intégrer aussi pour recevoir les notifications. Et puis, il y a aussi des numéros juste en haut. Si vous avez une quelconque offrande, vous pouvez laisser Dieu toucher votre cœur. Si vous avez une offrande sur Orange Money, il y a un numéro. Sur MTN, il y a un numéro. Le numéro Orange Money, quelquefois vous allez appeler, ça ne va pas passer. Même si le numéro ne passe pas, vous pouvez faire vos dons. Vous pouvez faire vos dons. Voilà, le numéro, je parle du numéro Orange et MTN. Si vous appelez que ça ne passe pas, n'hésitez pas, ce sont des bons numéros. Faites vos dons dessus, en Wave ou en Orange Money ou à MTN Mobile Money. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Et puis, on a commencé en musique, n'est-ce pas? Et je voudrais aussi nous rappeler encore ce chant qui a été exécuté par ma chantre Lucie Grace Kofi. C'est un bon chant, c'est l'hymne de Métanoïa. Jésus va transformer ta vie, que nous avons, n'est-ce pas, écouté, qu'elle a bien exécuté, un chant qui a été inspiré d'un maître de cœur, maître Gras, et nous allons encore terminer, n'est-ce pas, avec ce chant-là, pour que le Seigneur bénisse votre journée, que le Seigneur vous garde, et on se dit à demain, au nom de Jésus-Christ.